approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Aujourd'hui, c'est la croquette biblique numéro 85 qui est tirée de Job au chapitre 9, du verset 32 au verset 35. Il y est écrit: Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette terreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne craindrai pas. Autrement, je ne suis pas en moi-même. Voilà ce que Job dit pour conclure ce chapitre. Et il sera intéressant pour nous de considérer chacun des versets. Au verset 32, il dit que voilà, Dieu n'est pas un homme comme lui. L'idée ici, c'est que il ne peut donc pas entrer au tribunal avec Dieu parce que Dieu n'est pas un homme comme lui. La preuve, c'est que dans la suite du verset, il dit pour que nous allions en justice. Un peu comme si vous avez reçu une sommation et puis vous vous déplacez et voilà, vous trouvez celui qui a fait qu'on puisse vous convoquer et vous êtes tous là à la barre. Donc, Dieu n'est pas comme ça, dit Job. Dieu n'est pas comme un homme. Au verset 23, Job dit: Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Vous imaginez un peu, Dieu d'un côté, Job de l'autre. Il n'y a pas un arbitre au milieu, c'est-à-dire il n'y a pas un intermédiaire, il n'y a pas un médiateur. Ensuite, il dit au verset 34 qu'il retire sa main de dessus moi, que cette terreur ne me trouble point. En fait, Job avait besoin d'un avocat. Et il se dit, voilà, si cet avocat est là, alors il pourra, cet avocat, persuader Dieu de retirer sa main de dessus Job. Et comme conséquence du rôle que l'intermédiaire devait jouer, le médiateur, l'avocat devait jouer, au verset 35, alors je parlerai et je ne craindrai pas, autrement je ne suis point en moi-même. C'est-à-dire qu'en présence de cet avocat, Job n'allait plus redouter Dieu et allait donc pouvoir parler. Jusque-là, Job avait accepté Dieu comme son juge. Il concevait Dieu comme étant son juge. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons que Job exprimait le besoin d'avoir un avocat, un médiateur, un rédempteur. Qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble de ce passage? C'est que Dieu est en train d'instruire Job au sujet de l'œuvre du Messie, au sujet de l'œuvre du Christ. Parce que Job intervient ici plusieurs moments avant qu'on ne parle de la naissance, de l'arrivée de Jésus et de ce qu'il devait accomplir comme sacrifice pour l'humanité. Donc, depuis le moment de Job, Dieu avait déjà donné cette idée-là du rôle que Jésus allait venir jouer, celui d'être l'avocat, celui d'être le médiateur entre Dieu et l'humanité. C'est d'ailleurs en guise de promesse dans Ésaïe au chapitre 9, le verset 5, il nous est dit:
comme promesse ici. Ésaïe au chapitre 9, le verset 5. Il est écrit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur lui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il est important ultimement d'accepter Jésus pour tout malade, autant que possible, parce que la solution ultime à la maladie, c'est l'œuvre de Jésus. Ça dépend donc de vous, mais la Bible est claire, la solution ultime à tout problème de maladie, c'est Jésus qui la tient. Finissons par ce mot de prière. Cher Père, nous sommes si heureux de savoir que tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous. Merci pour sa venue dans notre monde. Merci pour son œuvre et son ministère en notre faveur. S'il te plaît, aide-nous à accepter son ministère dans notre vie personnelle. Que nous puissions l'accepter comme notre Sauveur personnel et Seigneur. Nous prions en son saint nom. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.